Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui numéro 10, on va parler du CELIAP. Je vais vous donner un aperçu du programme, qui est éligible, comment ouvrir un compte CELIAP et comment faire les retraits pour pouvoir acheter votre première propriété. Donc, le CELIAP, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement canadien. Ça a commencé en avril 2023, donc c'est un programme qui est très récent comparativement au RAP dont on a parlé dans le dernier épisode. C'est un compte que vous ouvrez à votre institution financière qui a une limite présentement de 8 000 et une limite totale, le 8 000 c'est par année, puis il y a une limite totale présentement de 40 000 au complet pour pouvoir utiliser comme mise de fonds. Les contributions que vous n'utilisez pas peuvent être reportées à l'année suivante, un peu comme le REER aujourd'hui. Donc, si présentement la limite est de 8 000 vous investissez seulement 6 000 le 2 000 que vous n'avez pas utilisé va être rajouté sur la limite de l'année suivante. Donc, si la limite est encore 8 000 ça vous fait une limite pour l'année suivante de 10 000 Et les fonds que vous amassez, éventuellement, vous allez pouvoir l'utiliser comme mise de fonds pour acheter une propriété existante que vous trouvez sur Centris ou MLS, peu importe, ou une nouvelle construction, tant que vous avez un contrat préliminaire signé dans les 12 mois suivant les retraits. Et évidemment, le bénéfice d'ouvrir un CELIAP, c'est que les fonds que vous investissez vous donnent droit à un crédit d'impôt à la fin de l'année. Donc ça, c'est un peu grosso modo, c'est quoi un CELIAP? Pour pouvoir être éligible pour ouvrir un CELIAP, il faut être premièrement considéré comme premier acheteur. Et selon l'Agence du revenu canadienne, des premiers acheteurs, c'est des gens qui n'ont pas été propriétaires de la résidence où ils vivent depuis les 4 ans avant l'adhération au programme. Fait que ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, il faut être âgé entre 18 et 71 ans pour être éligible. Et évidemment, il faut être résident canadien. Et ces critères d'éligibilité que je viens d'expliquer vont être applicables quand vous allez ouvrir votre CELIAP et ils vont être aussi applicables quand vous allez vouloir faire des retraits quelques années plus tard quand vous êtes prêt pour acheter votre première résidence. Comment ouvrir un CELIAP? C'est très simple. Vous contactez votre institution financière. Présentement, la plupart des institutions financières l'offrent. Vous allez suivre leur procédure. Ils vont vous demander certains documents, des preuves qui démontrent que vous êtes éligible pour ouvrir le CELIAP. Il y a 3 types de comptes. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode-là, mais discutez-en avec votre institution financière pour voir quel des 3 types de CELIAP est plus adapté pour votre situation. Chose importante à savoir pour la première année, même si vous n'investissez aucun dollar dans votre CELIAP, il faut quand même le mentionner sur votre déclaration d'impôt à la fin de l'année pour que l'Agence du revenu canadien sache que vous avez ouvert un CELIAP. Pour ce qui est des retraits, il y a 5 types de retraits que vous pouvez faire de votre CELIAP. Le premier, ce qu'on appelle un retrait admissible, c'est le retrait principal qui est un peu le but pourquoi vous avez ouvert le CELIAP, c'est pour pouvoir acheter votre première propriété. Et comme j'ai mentionné plus tôt quand on a parlé des critères d'éligibilité, quand vous allez vouloir faire les retraits, vous allez devoir être qualifié pour pouvoir faire des retraits admissibles. Donc, vous devez, selon la définition de l'Agence de revenu canadienne, être un premier acheteur. Donc, pas avoir été propriétaire de votre résidence où vous habitez 4 ans avant la demande du retrait. La seule exception, c'est que si vous avez acheté une propriété dans les 30 jours ou vous avez l'intention d'acheter dans les 30 jours avant le retrait, bien, ils prennent en considération que vous êtes en train de faire une transaction, donc vous faites le retrait pour le CELIAP. Et pour faire un retrait admissible, il y a un formulaire à remplir qui est le formulaire RC725. Il y a une partie que vous allez compléter et le reste, vous l'envoyez à votre institution financière pour qu'ils puissent compléter le reste. Et les fonds vont être transférés directement dans le compte que vous avez désigné quand vous aviez ouvert votre CELIAP. Le deuxième type de retrait, c'est un retrait qui appelle désigné. Dans l'éventualité que vous avez investi plus de fonds que la limite vous permet. Donc, on avait mentionné tout à l'heure qu'il y avait une limite de 8 000 Disons que vous avez investi 9 000 Fait qu'il y a un 1 000 de plus excédent. Le gouvernement va vous charger un impôt de 1% sur le montant excédent par mois
tant et aussi longtemps que cet excédent-là est dans votre CELIAP. Donc, c'est important de faire un retrait le plus tôt possible. Et la façon que vous faites, c'est un retrait qui appelle désigné. Il y a une procédure à suivre. Les informations sont sur le site de l'Agence du revenu canadienne. Mais c'est quelque chose d'important à savoir. Fait que quand vous investissez des fonds tout au long de l'année, assurez-vous de bien prendre en note le montant que vous investissez pour éviter de dépasser la limite permise. Le troisième type de retrait, c'est le retrait le moins alléchant, c'est un retrait taxable. Donc, un peu comme le REER, si vous sortez des fonds de votre CELIAP qui ne sont pas admissibles ou qui ne sont pas un retrait désigné, bien, automatiquement, les fonds que vous retirez vont être rajoutés sur votre revenu. Donc, si vous faites un retrait de 5 000 $, bien, ce 5 000 $ va être rajouté sur votre revenu parce que quand vous l'avez investi, les fonds, vous avez eu un crédit d'impôt. Bien, là, ça va être rajouté à votre revenu et donc vous allez payer de l'impôt. Chose à savoir, si initialement vous aviez investi ce 5 000 $ comme exemple, il y a quelques années, vous faisiez 50 000 $ et maintenant vous faites, disons, 80 70 000 $, bien, votre revenu est plus élevé. Donc, la charge fiscale de ce 5 000 $ sur votre revenu sera beaucoup plus élevée que le crédit d'impôt que vous aviez eu quand vous aviez investi les fonds il y a quelques années. Encore une fois, quelque chose à prendre en considération et discuter avec votre comptable. Les deux autres types de retraits, c'est plus des transferts. Vous avez le droit de faire des transferts de votre CELIAP à votre REER pour éviter de payer de l'impôt. Et le dernier type de transfert, vous avez le droit à ouvrir plus qu'un compte CELIAP. Donc, vous pouvez transférer des fonds d'un CELIAP à l'autre sans avoir à encourir de l'impôt. Sachez que même si vous avez deux comptes, il en reste que la limite est quand même de 8 000 $ au total. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui pour le CELIAP. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans le prochain épisode.